Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition dominicale. Lancement ce samedi du processus d'élaboration de la politique stratégique nationale et de plan d'action en matière de changement climatique. Comment parler de bonnes techniques culturelles sans un climat sain approprié? Les autorités y veillent. Des échanges ont été organisés sur la question. Accent mis ce samedi sur la lutte pour l'élimination au niveau mondial des fistules obstétricales, une pathologie qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Elle peut être prévenue et également curable. Visite d'inspection du Premier ministre Augustin Matata Ponyo ce samedi à la place Royale, au chantier de l'immeuble du gouvernement. Selon les explications fournies, il en résulte que 95% des travaux réalisés et l'équipe est à ce jour au dernier étage. Le chef du gouvernement congolais a effectué hier une descente au chantier du gouvernement à la place Royale. Visite d'inspection d'Augustin Matata Ponyo qui n'a pas hésité à poser toutes les questions possibles au sujet de l'avancement des travaux. Les travaux vont plutôt bien. Le bâtiment devrait être remis officiellement le 25 juin de l'année en cours. À quelques semaines du délai butoir pour la réception officielle de l'immeuble qui abritera le siège du gouvernement congolais, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection à ce chantier pour s'imprégner personnellement de l'état d'avancement de ces travaux. À ce jour, 95% des travaux sont déjà réalisés et l'équipe est au dernier réglage en attendant l'immobilier de bureaux en provenance de l'Italie et de l'Afrique du Sud. Occasion pour le chef du gouvernement de suggérer l'augmentation de la main-d'œuvre pour l'avancement rapide des travaux. À 21h, souvent je ne vois pas les gens qui travaillent ici, la nuit. Parce que là, vous avez déjà terminé les grosses œuvres. Si vous pouvez mettre les équipes les jours et la nuit, ils peuvent tout terminer. Si on met 2 équipes en une semaine, vous pouvez tout terminer. Je viens d'être avec le président de la République. Il veut que ce bâtiment soit inauguré au plus tard le 15 juin. Matata Ponyo reste déterminé à offrir à l'administration publique ce bâtiment de 12 niveaux et de 8 étages dans le délai dont les travaux sont exécutés par l'entreprise SZTC pour un coût global de 35 millions de dollars américains. La problématique du changement climatique demeure parmi les questions qui préoccupent la planète au regard de l'ampleur de cette crise qu'elle prend. Et pour faire face aux sensibilités qui en découlent, la RDC vient de lancer une politique qui vise à mieux mener une lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit au niveau de la RDC ou au niveau mondial. Les populations rurales qui sont essentiellement actives dans ce domaine font face aux perturbations saisonnières. Aujourd'hui, nous faisons face sérieusement à une érosion très significative de notre frange côtière. Et du point de vue santé, les choses sont aussi très sensibles parce que, comme vous pouvez le remarquer, il y a de recrudescence des maladies qui jadis étaient éradiquées. Le changement climatique, une réalité planétaire à laquelle font face différentes nations du monde. Une crise découlant de l'action humaine, aujourd'hui matière à réflexion en vue des solutions durables. Prenant une part active, la République démocratique du Congo fédère des efforts en la matière à travers des options et initiatives visant la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour plus d'efficacité, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la Direction des développements durables, en collaboration avec le COMESA, vient de lancer le processus d'élaboration de la politique, stratégie nationale et du plan d'action en RDC. Nous avons l'obligation de développer une solidarité agissante qui devrait se traduire concrètement par une réelle volonté d'identification des options d'intervention claires et faciliter le dialogue entre les acteurs, ainsi faire émerger des pistes de solutions et d'actions prioritaires pour l'opérationnalisation des responsabilités des parties prenantes à engager dans le processus. Appelé à construire un cadre d'intervention pour l'élaboration des politiques efficaces en la matière, la qualité des différents exposés, tous interpellateurs, ont constitué une justification quant à la place qu'accorde le gouvernement aux questions environnementales. Les problèmes liés au changement climatique occupent une place de choix. Dans sa démarche, l'objectif du gouvernement de la République n'est pas uniquement de réhabiliter le secteur environnemental, mais aussi d'assurer que les bénéfices réels se concrétisent sur le terrain, tout en limitant les effets pervers dus au changement climatique, en vue de préserver l'intégrité des écosystèmes naturels au profit des générations présentes et futures.
Au regard de la sensibilité du pays aux effets du changement climatique, les experts suggèrent la prise en compte des responsabilités et spécialités de chacune des entités. Toujours en environnement, 5 recommandations phares, dont celle en rapport avec la nécessité de créer une plateforme du tourisme qui serait chapeautée par une haute autorité gouvernementale, ont sanctionné le forum de 5 jours sur le cours régional de capacitation politique et les stratégiques du tourisme congolais. Les participants au cours régional de capacitation sur la politique et les stratégies viennent d'être dotés des outils susceptibles et capables d'ajuster la démarche dans l'analyse des territoires qui organisent les activités touristiques et de mieux élaborer les cadres d'orientation stratégique à même d'évaluer l'exécution des différents projets et programmes initiés. Ce cours a été une opportunité pour nous de former, de nous cultiver, aussi de nouer des relations solides qui devront concourir au développement du tourisme dans nos pays respectifs, dans nos provinces respectives et organisations. Des assises qui ont réuni différents experts des différentes administrations des ministères du tourisme africain qui traduisent un engagement ferme pour le développement du secteur. Nous avons trouvé cette administration peu outillée, de même d'ailleurs que moi-même, peu outillée, et que donc la priorité des priorités était la formation. La formation pour effectivement savoir accompagner cette politique, exécuter cette politique, ceci ne suffit pas. Il faudra donc continuer la formation. Nous avons été aujourd'hui introduits dans les capacités de conception, mais nous devons arriver dans les capacités opérationnelles. Des 5 recommandations qui ont sanctionné ces discussions, l'on retient la nécessité de créer une plateforme du tourisme qui serait chapeautée par une haute autorité gouvernementale, l'organisation efficiente de l'administration du tourisme et du secteur opérationnel et la mise en place d'un mécanisme d'éveil touristique. Et puis, pour booster le secteur agricole congolais, 7 agriculteurs venus de Kinshasa et de l'intérieur du pays suivent des séances de formation sur les différentes techniques culturelles de maïs, de riz et des légumes, des séances dispensées par des experts chinois en la matière. Et ces derniers ont donc choisi le centre de démonstration de techniques agricoles d'Aipen dans la commune de Lansele. Il est difficile actuellement de parler du développement du secteur agricole sans faire allusion à une formation adéquate avec des techniques bien appropriées émanant des recherches scientifiques bien fouillées. Le ministère de l'Agriculture l'a si bien compris et pour traduire sa ferme volonté, il vient de procéder au lancement de la formation des agriculteurs au centre de démonstration et des techniques agricoles à Daipen. La mission du centre de démonstration des techniques agricoles à Daipen-Serré sera focalisée sur la recherche, la formation, la vulgarisation, la production démonstrative et intensive. Ce centre sera complété par d'autres structures en son sein pour la production intensive commerciale, l'encadrement, l'accompagnement des opérateurs agricoles. Une attention particulière sera orientée sur ceux qui auront bénéficié de cette formation. Une des actions qui permettra de moderniser le secteur agricole de la République démocratique du Congo, un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Le cap de la modernité et l'émergence économique congolaise d'ici l'an 2020 ne pourra être concret que si l'agriculture connaît une véritable révolution et une mutation profonde. L'agriculture aujourd'hui doit être une agriculture basée sur des connaissances scientifiques et technologiques précises qui développent dans un environnement maîtrisé. C'est donc l'agriculteur, l'animateur principal du développement, qui doit être modélé pour devenir professionnel. Ses connaissances, ses capacités doivent être continuellement actualisées en fonction des milieux et des circonstances du temps. Dans le souci de parfaire, 12 agriculteurs venus de Kinshasa, du Bandundu du Congo central, seront formés en technique culturelle pendant 7 jours par des agronomes chinois, le fruit de la coopération sino-congolaise.
Et puis, je vais l'annoncer en sommaire, elles sont des milliers de femmes à travers le monde qui souffrent des fistules obstétricales. L'un des aspects tragiques de cette pathologie qui survient très souvent chez les adolescentes et des avancées significatives sont à noter dans la lutte, mais l'accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité demeure parmi les préoccupations. Toujours en santé, lutte contre Ebola, une tournée médiatique est organisée par l'Union africaine dans près de 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Libéria, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Objectif, évaluer les actions entreprises par l'UIA dans la riposte. Monrovia, capitale de la République libérienne, un état récemment rayé de la cartographie de pays touchés par la fièvre hémorragique Ebola par l'Organisation mondiale de la santé. Fruit du travail abattu en synergie par l'Union africaine et ses différents partenaires, notamment grâce à la mise en place de la cellule d'appui pour la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis son arrivée et son installation dans le pays, près de 9712 cas ont été pris en charge, parmi lesquels 3151 cas confirmés en laboratoire. Des statistiques aux côtés desquelles l'on enregistre près de 4332 décès parmi les patients d'Ebola pris en charge par la cellule d'ACOA. Ce périple médiatique avec le chevalier de la plume africain avait pour but de palper du doigt les efforts entrepris par l'Union africaine dans la lutte contre cette épidémie qui traîne encore le pas en Afrique de l'Ouest. We had an opportunity to visit a community of Ebola survivors who have worked very closely with our people on the ground. La visite au Libéria a surtout porté sur l'évaluation de la manière avec laquelle le gouvernement du Libéria et l'Union africaine se mobilisent pour lutter contre Ebola. Donc il y a eu plusieurs visites dans les hôpitaux, dans les communautés même affectées par Ebola, pour essayer de voir en fait comment est-ce que les volontaires, les équipes de l'Union africaine travaillent. Donc dans les visites dans les hôpitaux par exemple, on a constaté les efforts, les réhabilitations qui ont été faites avec le concours de l'Union africaine. Et justement, le gouvernement et les autorités libériennes ont apprécié le travail. And this is something that the people really appreciated. And we were happy to note this. A signaler que certaines mesures demeurent encore en vigueur à travers tout le Libéria, notamment celles basées sur le principe d'hygiène. Vous venez de suivre la chargée de communication adjointe de l'Union africaine, celle qui nous guide tout au long de cette mission, tout au long de cette tournée avec cette organisation internationale. Après, elle a dit dans ses propos, après Libéria, nous allons nous rendre, les bus que vous voyez derrière moi, va nous emmener à l'avion pour embarquer pour Guinée. Ils sont plus de 800 000 volontaires répartis à travers les 3 pays qui sont touchés par la fièvre hémorragique Ebola et la lutte continue. Au chapitre électoral, on en est à ce jour à 30 682, 599 électeurs répertoriés dans le fichier électoral de la CENI. Opération menée dans le cadre de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation de la cartographie opérationnelle. Ces chiffres ont été livrés lors de la conférence de presse tenue par des experts de cette institution d'appui à la démocratie. Le travail fourni a ainsi permis d'agréger les données à l'échelle de 26 provinces du pays. Ce résultat permet ainsi à la commission de préparer les élections urbaines, municipales et locales qui sont annoncées au second semestre de l'année en cours. S'agissant de la fin de dépôt des candidatures aux élections provinciales, Jean-Pierre Kalamba Mumba a confirmé la fin de dépôt pour ce lundi. D'ici mi-juillet, la mairie de Goma débutera avec son programme d'informatisation des services de l'état civil, un programme appuyé par la commune belge Ouloué-Saint-Pierre grâce au partenariat entre ces deux mairies. C'est avec la présentation du coordonnateur de ce groupe, Augustin Dimoubandi, que cette information a été livrée à la presse. Je m'appelle M. Augustin Dimoubandi. Augustin Dimoubandi, c'est cet homme, la trentaine révolue, qui a la lourde charge d'informatiser les services de l'état civil à Goma. Un programme est mis en place grâce au partenariat entre la commune belge Ouloué-Saint-Pierre, ici représentée par Serge Despatoul, et la mairie de Goma. La mission de ce coordonnateur présentée à la presse ce week-end à Goma par M. Serge Despatoul, c'est aussi arriver à moderniser le recensement de plus d'1 million d'habitants de Goma à partir de mi-juillet. On va d'abord commencer une étape extrêmement importante qui va demander un travail extrêmement conséquent, qui est un recensement qui va être à la fois recensement et saisie informatique des données pour arriver à l'informatisation
des services état civil, tant ici à la mairie que dans les communes de Goma et de Karissimbi. Ce programme se fait avec la société NSI pour la production de documents non copiables et ça se rejoint bien en fait. L'autorité urbaine affirme que l'objectif est de voir la ville de Goma être le point de départ du recensement informatisé des populations au Nord Kivu. Il faut que ces projets soient à la base de la naissance d'un nouveau projet. Pour que, après Goma, Beni ou Tembo, l'expertise de la ville de Goma, votre expertise et l'accompagnement de Loué Saint-Pierre soient sollicités par d'autres entités. Il faut que, grâce à ce programme, à Goma, la CENI n'ait pas un travail à faire en matière de recensement. Il faudrait que la CENI vienne à la mairie pour se ressourcer et organiser les votes. Notons que ce programme qui prend les villes de Goma, Beni et Butembo est financé par la coopération belge à hauteur de 250 000 €. Enfin, ce journal, excellente journée dominicale à toutes et à tous. Entre-temps, l'information est en continu sur www.boe-tv.com.